à la version longue. Cette semaine, je reçois Alexandre Laberge, qui est travailleur de rue dans le coin du Roussillon, le Sainte-Catherine, Saint-Constant, mais il fait pas mal toutes les 7 municipalités dans ce coin-là. On va de toute façon départager ça. Il travaille pour l'Estrade, en fait, qui est pas encore un organisme communautaire. Ça aussi, il va en parler. Il est en processus de création de l'organisme. Pour l'instant, c'est un projet qui était mis sur pied par les maisons des jeunes de Sainte-Catherine et Saint-Constant. Mais là, ils sont en processus, justement, de séparer ça. Donc, on a vraiment démystifié le travail de rue, vraiment tout ce que ça comporte, des problématiques d'itinérance dans la région. Je pense que c'est un épisode qui est très important, surtout dans le contexte actuel de crise de logement, de la bouffe qui coûte tout le temps de plus en plus cher. Le travail qu'ils font est vraiment essentiel et je pense que c'est ça. Tout le monde devrait écouter ce qu'il a à dire. Ça a été une super belle rencontre et sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à ton invité. En fait, c'est ça, tu es arrivé sur mon radar, je pense, à l'automne. Il y a la campagne de la CDC Roussillon là, qui était sur inviter le monde à s'engager, à travailler dans le communautaire. Tu étais un des ambassadeurs. C'est comme là que j'ai vu. Puis je me suis dit, ouais, travailleur de rue, c'est un peu un angle que j'ai pas abordé beaucoup dans mes années ici. Je me dis, ça va être une bonne affaire de te recevoir. Fait que, pour commencer, j'aimerais savoir un peu ton background. Là. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu travailleur de rue? Ouais. Puis pourquoi je suis rendu ambassadeur? Ambassadeur aussi, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, j'ai pas un super gros background, mais ça va faire 5 ans que je suis dans le communautaire. Là. J'ai fait mes études en éducation spécialisée. Pendant mes études, j'ai travaillé en maison des jeunes. Par la suite, j'ai fait centre jeunesse, école. Je me suis un peu promené. Là. Puis j'ai tombé sur le travail de rue il y a bientôt 2 ans. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec l'approche du travail de rue qui est 0-100 ans. Puis t'es dans la rue avec les personnes, dans le fond. T'es vraiment comme à côté de la personne, puis tu t'en vas où il veut aller. T'sais. T'es vraiment comme un sac à outils qui va piger ce qu'il y a de besoin dedans. Toi, tu l'accompagnes, puis tu le rediriges vers les bonnes ressources. Fait que pour moi, c'était hyper naturel d'aller dans ce métier-là. Oui, c'est ça, parce que déjà, tu sais, déjà le monde qui va en éducation spécialisée, tu sais, c'est vraiment dans l'idée d'être dans la relation d'aide, d'aider peu importe les problématiques ou les personnes, mais ça, le travail de rue, tu es dans l'expression peut-être un peu plus pure de tout ça, là, dans le sens que c'est un peu open. Tellement. C'est ça. On apprend à l'école de travailler en éducation spécialisée. Là. On travaille 0-100 ans, à l'enfance, jeune, adulte et pour les personnes âgées. Puis je trouve que tout ce qu'on apprend à l'école, dans le travail de rue, on peut l'appliquer. Parce qu'on n'est pas dans une clientèle spécifique ou une problématique spécifique comme certains organismes. On est vraiment généraliste. Donc, ce qui est beau avec ça. Là. Et on va aller tout de suite travail de rue parce qu'on dirait que on sait c'est quoi, mais on ne sait pas c'est quoi. Tu erres dans les parcs, c'est comment ça ressemble à quoi? J'imagine qu'il n'y a pas une journée de type nécessairement, non, mais c'est comment c'est ça que ça s'articule, rentrer en contact avec des gens différentes problématiques. Oui. Le travail de rue, les travailleurs de rue, premièrement, ils se prennent avec un sac à dos dans leur quartier qui sont ciblés. Leur sac à dos, c'est vraiment leur outil de travail. Là. C'est leur bureau, dans le fond. Okay. Ils ont du matériel, il peut y avoir du matériel de consommation, il peut y avoir des matériels d'hygiène, il peut y avoir des gants, il peut y avoir plein de sortes de trucs qui peuvent aider aux personnes marginalisées. Et le but, c'est vraiment, quand un travail de rue commence, c'est de s'habituer, de s'arrimer avec son quartier, de comprendre, OK, les dynamiques, en fait, de son quartier. OK, qu'est-ce qui se passe en telle heure? OK, je remarque que ce coin-là, il y a plus d'action. Puis c'est vraiment, au début, beaucoup d'observation. Puis c'est une fois que tu observes, tu cibles des personnes en particulier, puis c'est là que toi, tu t'en vas dans leur passage. Tu dis « Hey, salut, comment ça va? » Puis « Ah, ça va bien. » Puis des fois, ça finit ça ta journée. Puis l'autre fois, c'est comme « Hey, on s'est déjà vu. Hey, c'est vrai, comment ça va? » Puis c'est comme ça que tu crées le lien avec les personnes.
Puis une fois que le lien est créé, c'est là que, selon les besoins de la personne, tu te dis, en passant, moi, je travaille de rue, peut-être que je peux t'aider justement pour ton problème de logement. Ouais, Et c'est justement, on est le pont entre les personnes qu'on rencontre et les services qui existent déjà, dans le fond. OK, c'est ça, mais c'est un truc qui, j'imagine, souvent un peu à moyen terme, dans le sens que de créer un lien, ça doit pas être facile tout le temps, Vraiment dépendamment pas, des hein. contextes, là, on s'entend. Non, en fait, tu l'as dit, là, ça peut prendre 3-4 mois un OK, travailleur tant que ça, qui entre dans son quartier. Ouais. Tu sais, c'est que le monde le connaisse. Puis nous, je dis ça, souvent, on observe beaucoup, mais le monde nous observe beaucoup aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mané, il te revoit passer souvent aussi. Fait avec son sac à dos. Hein, Qu'est-ce que... Fait que des fois, c'est comme, hey, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te promènes souvent. Ah, ben, moi, je travaille des rues. Ah, c'est cool, ça. Fait que tu pourrais m'aider avec ça. Okay. Fait que il y a ça qui se crée. Tu sais, le travailleur de rue va aller dans les dépanneurs du coin, les Tim Hortons du coin pour dire, écoute, moi, je travaille de rue. Si jamais tu vois du monde qui ont dans le besoin, ça peut être des jeunes qui foxent ou des personnes qui errent dans le Tim Hortons pour se réchauffer, ben, appelle-moi. Okay. Fait que c'est de créer tout ce réseau-là dans ton quartier qui prend du temps. Mais une fois que ça fait longtemps, tu deviens une référence dans le quartier. T'sais. C'est ça. Fait que c'est comme quasiment une job de PR quasiment. Tu es tout le temps c'est vrai. laisser des cartes partout. Puis Vraiment. Il faut quand même être un peu extraverti. Il faut être un peu être prêt à jaser avec les gens. Prêt à jaser avec les gens, c'est sûr. C'est ça, parce que c'est ça. Je fais chance à du monde que je connais qui sont introvertis. Je pense qu'ils seraient pas capables de faire ça. Mais ouais, tu vois, j'avais pas pensé à ça, de se promener dans des commerces, aller, tu sais, c'est ça. On dirait qu'on c'est ça, un travailleur de rue, oui, ça existe, mais on comprend pas. C'est ça, on sait pas, parce que j'en ai jamais croisé justement dans des parcs ou, tu sais, de voir votre fonctionnement d'une journée. Ouais. Mais... C'est intéressant, tu dis que tu n'en as jamais vu dans les parcs, mais c'est notre affaire, on n'a pas c'est pas écrit dans notre front, puis on n'a pas comme un uniforme. Là. Ouais, c'est ça. Fait que si tu vois quelqu'un qui a un sac à dos, puis on a souvent des trousses de naloxone, là, ben c'est là que tu remarques le travailleur des rues dans le parc. Oui, puis le naloxone, ben, je sais quoi, mais peut-être expliquer. Oui, naloxone, c'est on administre ça quand quelqu'un fait une dose d'opioïdes, une overdose d'opioïdes. C'est nasal, dans le fond. Okay. Donc, tu le rentres dans le nez, puis ça permet à la personne de se réanimer s'il faisait une overdose d'opioïdes. OK. Fait que ça, ouais, j'imagine que c'est essentiel à avoir sur une trousse, là, mais est-ce que tu as eu à l'utiliser, toi, personnellement? Pas encore. Pas encore, OK. Puis, ben heureusement. Mais en fait, c'est ça, c'est que nous, on les donne aussi aux personnes qu'on rencontre. Okay. Parce que souvent, quand ils consomment en groupe, ben, on n'est pas nécessairement là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des éduquer puis dire, écoute, prends ça, puis quand tu es avec tes chums puis que tu consommes, au moins, si ça arrive, là, ben, gars, je vais te montrer comment, puis tu vas peut-être sauver une vie. Là, ouais, exact. Fait que il y a surtout ça. Ça peut être dans les bars aussi. Un bar que les travailleurs de rue fréquentent, ça peut être de dire qu'on donne une trousse au barmaid, puis ça les sécurise. Tu sais, des fois, oui, même si la drogue n'est pas légale tout court, mais dans les bars, il n'y en a pas, ça reste que s'il y en a, ben au moins, tu paniques pas, puis tu peux. Tu sais comment l'administrer, puis d'aider cette personne-là. C'est ça, fait que dans le fond, pas mal tout le monde pourrait l'administrer, il n'y a pas... Ben, il y a une formation pour les intervenants, mais ça reste que toi, tu peux aller à la pharmacie, puis c'est gratuit. Okay. Tu te demandes un naloxone, c'est gratuit, tout simplement. OK. Ouais. Je savais pas, tu vois, c'est une bonne chose à savoir, là, mais ça doit être un peu... c'est drôle parce que il y a l'idée que la drogue n'est pas légale, mais là, tu disais, j'ai besoin de naloxone avec moi. Est-ce que... Il doit y avoir des fois de la gêne un peu de le demander, de se faire juger, tu sais. Oui, sûrement. Il doit y avoir de la gêne. C'est pour ça que les personnes qu'on rencontre, ils passent par nous. Ouais. Parce que nous, on a une entente avec l'hôpital, puis qui est le ministère. Là. Ouais. Fait que nous, on a un registre, mais nous, on prend l'adresse, dans le fond, mais pas de nom, rien. Là. Okay. Fait que c'est pas on n'est pas relié à leur dossier médical. Ouais, c'est fait ça. Des fois, il y a mieux passer par nous qu'à la clinique d'un coup qu'il y a une trace dans leur dossier. Ouais. Ça, je sais pas s'il y a une trace réellement, honnêtement, je sais pas. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi peut-être l'idée de si on est... si on connaît des gens autour de nous qui ont peut-être des problèmes de consommation, ce serait peut-être pas mauvais de... Déjà, tu vas essayer d'aider la personne à pas consommer, évidemment, mais en attendant, c'est peut-être pas mauvais de savoir qu'on peut, en tant que proche, aller chercher ça puis d'avoir peut-être une sécurité s'il se passe de quoi ou l'offrir à la personne...
Oui, c'est ça. Je n'avais pas. Mais c'est ça. C'est bon, ça va. Mais tant mieux, ouais. On apprend les choses ce matin. Mais là, c'est ça, tu disais, là, ça fait comme 2 ans que tu es travailleur de rue. Là, donc, est-ce que c'est avec l'estrade? C'est ça, on va expliquer un peu c'est quoi l'estrade, là, parce qu'on a parlé brièvement avant de commencer. Parce que tu vois, moi, je pensais que c'était un organisme, mais c'est pas encore un organisme communautaire. Là. Non, en fait, l'estrade. C'est l'estrade, c'est que ça part en 2015 là, de 2 maisons des jeunes. Okay. La maison des jeunes de Sainte-Catherine puis la maison des jeunes de Candiac. Eux, ils ont dit, écoute, nous, on veut garder le projet de travail le milieu en vie parce qu'on voit la pérennité là, dans le temps, puis on voit le besoin sur le territoire. Donc, la ville de Sainte-Catherine puis de Candiac, ils ont embarqué aussi. OK. Fait qu'ils ont toujours eu un travail de milieu qui appelait à la maison des jeunes. Puis c'était 12-25 ans. Okay. C'était vraiment pour aller chercher les jeunes autour des maisons des jeunes, dans les parcs, proches des écoles. Et là, depuis 2023, le travail de milieu est rendu... Ils sont rendus avec un nom, puis un logo, qui est l'estrade. Ouais. Fait que ça crée vraiment une certaine indépendance, puis une distinction. Là, puis l'estrade est rendu travailleur de rue. Fait que travailleur de rue, la nuance, c'est que c'est 0-100 ans. OK. Fait que travailleur de milieu... C'est 12-25, c'est des groupes d'âge. Okay. Tandis que travailleur de rue, c'est généraliste, c'est 0-100 ans. Okay. Plus ancré sur l'individualité de la personne. Okay. Fait que ce changement-là, en 2023, a fait en sorte que l'estrade avait un nom, un logo, une petite indépendance. Okay. Là, on est en 2025 aujourd'hui. On reste encore un projet des maisons des jeunes, sauf que là, je suis en processus de création, justement, d'organismes communautaires avec l'estrade. OK. Pour se sortir un peu... parce que là, dans le fond, est-ce que c'est géré par la Maison des jeunes? Comment c'est administré, en fait? Ben, en fait, c'est moi qui est le coordonnateur de l'estrade. Je suis le coordonnateur du projet, mais effectivement que c'est encore sous le pont des Maisons des jeunes, dans le fond. Pour le financement. Oui, exactement. Ça. Tout passe par les Maisons des jeunes. Okay. Puis c'est là que, justement, dans une ère qu'on parle beaucoup de travail de proximité, d'itinérance, moi, je vais sur des tables, je parle avec des fonctionnaires ou peu importe, là, pour aller chercher de l'argent. Ouais. Sauf que quand on est un organisme ou que notre mission globale est le travailleur de rue, ça fonctionne mieux que si ils disent « OK, c'est intéressant, je donne où? » Puis c'est de donner aux maisons des jeunes. C'est comme, c'est ça. On se détache un peu là, tranquillement des maisons des jeunes, fait que ça fait plus trop de sens. Oui, c'est ça. Ça ne fonctionne pas parce que même pour eux, ben là, vous couvrez les jeunes parce que c'est 0-100 ans, mais là, vous sortez, fait que j'avoue que ça fait une espèce de le message devient comme un peu... Tout fait son sens de se séparer d'eux. Puis en même temps, ben, vous allez continuer à remplir la mission jeunesse, fait qu'ils n'auront plus besoin d'avoir nécessairement quelqu'un... On va couvrir quand même leur territoire. À Sainte-Catherine, on couvre encore le territoire niveau jeune. Donc, mais là, tu es dans le processus de... Ça se passe comment, là, de découvrir comment ça s'articule, parce que c'est aussi facile que de dire, ben là, c'est un organisme. Oui, c'est ça. Baguette. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, non, c'est ça. C'est pas comme quelqu'un qui veut partir une business. Là. Il dit, hey, moi, je vois le besoin, j'ai de l'argent, go. Ouais, ça marche pas tant de même. Ça le dit dans le nom, là, organisme communautaire. Faut qu'il y ait un besoin dans la communauté, puis par toute instance ou peu importe la personne, il faut que ça parte de la communauté. Ouais, ça peut être les citoyens, ça peut être les personnes que je rencontre, mes liens que je rencontre, c'est des citoyens des villes, les écoles qui voient qu'il y a l'importance d'avoir du travail de proximité dans une ville. Fait que c'est plusieurs instances, plusieurs organismes communautaires, la communauté en général qui dit, écoute, il faut du travail de proximité, il faut du travail de rue dans le coin. Donc, c'est ça. Fait qu'une fois que la communauté est là, après, c'est qu'il faut qu'on enclenche les démarches, lettres patentes, règlements généraux, s'enregistrer au registre des entreprises, création d'un CA provisoire qui est plus technique. Oui, c'est ça. Fait que déjà, c'est ça, il faut avoir des gens parce que ça prend, c'est ça, je m'en disais, un CA. Ouais. Ça prend donc des gens du milieu, citoyens ou des gens qui travaillent dans d'autres organismes, des gens qui se mettent ensemble et qui se disent, ben là, nous, on veut chapeauter ça parce qu'on a ce besoin-là. Donc, mais là, ce que je semble comprendre, tu dois avoir un certain réseau de gens qui... c'est ça, avec ton PR que tu fais. Ouais, c'est ça. Tu vas ramasser un peu de personnes, mais est-ce que ça va bien de ce côté-là? Tu sens que... Oui, vraiment. Puis tu sais, en fait, on est en création d'un CA provisoire parce que présentement, moi, je parle avec les CA des 2 maisons des jeunes.
Je leur donne un feedback de qu'est-ce qui se passe. Oui, j'avoue, parce c'est que vrai, présentement, c'est deux c'est maisons. un projet. Fait qu'il y a un feedback. Il y a un petit sous-comité qui s'est créé. Mais là, le CA provisoire va sûrement prendre la touch bientôt. Puis le CA provisoire, c'est vraiment des personnes qui, pour l'instant, sont sélectionnées. En fond, ils sont venus me voir parce qu'ils démontrent un intérêt pour le projet. Mais il va y avoir une assemblée de fondation bientôt, qui est l'assemblée comme un peu générale, mais de création d'organismes, où on va inviter tout le monde, même toi, Mathieu, Ouais. qui croit au projet. Il y a un intérêt qui... Puis là, il va y avoir un CA qui va être élu. Okay. Fait que si toi, Mathieu, tu dis écoute, moi, ça m'intéresse d'être sur le CA de l'Estrade, ben, tu lèves ta main et tu dis pourquoi. Dans le fond, tu as impliqué sur le CA. Okay. Fait que c'est une démocratie rendue là. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est ça move. On dirait que j'avais pas allumé. Il y a 2 maisons des jeunes, donc comment ça... Il faut qu'il y ait quand même une entente entre les deux pour jusqu'à maintenant, le fait que tu marches sous les deux. Mais j'imagine qu'il ne va pas avoir trop d'anicroche, mais quand même, tu dois te rapporter aux deux. Ça devait dédoubler aussi. Oui. Honnêtement, ça va super bien parce que les 2 maisons des jeunes ont des CA exceptionnels qui sont là depuis justement pas loin de 10 ans. Okay. Fait que c'est drôle parce que c'est eux depuis le début. Là. Fait qu'ils comprennent toute l'évolution du projet, la réalité, effectivement. Fait qu'on parle le même langage, donc ça va bien à ce niveau-là. Là. OK. Mais tu sais, je parlais aussi, dans le... Même avant l'idée de toi, te dire, bon, là, on va se détacher, on va se former, mais tu sais, il y avait quand même l'idée de faut que tu te rapportes des deux côtés parce que c'est les deux comme bailleurs de fonds de ce projet-là, mais c'est ça, j'imagine que... Non, ça va bien. C'est pas les bailleurs de fonds, mais c'est que les bailleurs de fonds donnent à eux aux maisons des jeunes pour le projet. C'est ça. C'est ça. Mais honnêtement, à ce niveau-là, ça va bien. Là. OK. Fait que ça va juste être mieux dans le CA prévisoire, c'est juste que c'est les règles de l'art qu'il faut, qu'il faut poursuivre. Fait que c'est vraiment juste pour ça. Puis créer l'indépendance, ben, c'est aussi de créer un CA indépendant tranquillement. Fait que c'est juste dans le processus qu'on y va comme ça. Là. C'est ça. Puis après ça, j'imagine que ça va peut-être être plus facile, comme tu disais, de lever des fonds, de lever peut-être de l'argent par projet aussi, parce que, tu sais, si tu veux aller rejoindre, il y a peut-être de l'argent, mettons, pour les aînés, pour telle affaire, tu sais, mais là, vu que tu passes, c'est ça, tu passais par les maisons des jeunes, c'était un peu bizarre de faire, on a une demande de subvention pour les 70 ans et plus, tu sais. Mais ça fait spécial. Tu sais, c'est aussi, tu sais, l'Estrade va couvrir... le Cateri, dans le fond. Au complet. Quand je dis le Cateri, c'est les 7 municipalités l'autre bord de la 30. Oui, c'est ça. Qui divise un peu le Roussillon. Oui, t'as Châteauguay tout le temps d'un côté, Châteauguay-Léry. C'est ça. Puis en plus, Châteauguay, ils ont du travail de rue ici. Oui. Fait que c'est vraiment de couvrir tout le besoin que dans les 7 municipalités du Roussillon qu'il n'y a pas, justement, de travailleurs de rue. OK, fait que là, vous allez vous étendre. Parce que là, vous êtes pas mal Sainte-Catherine... Présentement, le contrat est avec Sainte-Catherine, puis il est 12-25 ans, fait qu'il est plus jeune à Sainte-Catherine. Mais on a de l'argent aussi qui fait en sorte qu'on peut courir tout le monde qui est en risque d'itinérance ou en itinérance dans les 7 municipalités du Cateri. Vous avez déjà commencé exact. Un peu partout. Sauf que c'est ça. Puis on parlait de l'importance de se dissocier, là. C'est que, mettons que on veut le soutien des villes quand même, là. Parce que on reçoit de l'argent, mais ça reste qu'on y va en urgence. Mais on va pas se promener dans toutes les villes des municipalités du Cateri. Fait que quand on approche une ville puis qui est intéressé par le projet, il dit ben OK, parfait, cool, je donne où? Puis c'est comme donne à la maison des jeunes de l'autre ville. Ouais, c'est sûr que eux autres, ça fait un blocage. Ces discussions-là, puis c'est comme j'en ai une maison des jeunes, c'est pourquoi? Fait que c'est pour ça que c'est important d'avant tout créer l'organisme pour ensuite aller parler aux villes pour qu'ils investissent dans le projet. Oui, ça, je comprends. Parce que même cette année, eux, ils comprennent de OK, ben, on paye, on passe par l'autre, mais ils ont tout le temps le hic de ben là, nos citoyens vont-tu comprendre que là, pourquoi vous avez mis de l'argent dans l'autre maison des jeunes? Ben, c'est parce que là, ils vont venir, mais puis ils veulent pas ces discussions-là avec les citoyens qui ne suivent pas. Tout, c'est ça, parce que c'est sûr que tout le monde ne suit pas toutes les petites affaires. Fait que là, non, c'est ça, je comprends. C'est mieux pour tout le monde, entre autres pour cette raison-là. Mais, OK. Fait que, écoute, c'est sûr que ça va être intéressant là, de couvrir ça. Mais là, vous êtes combien dans l'Estrade? Parce que je voyais que il y avait comme 2 noms. Il y avait toi. Oui, c'est ça. Puis ça a été un long shot qu'on appelle aussi, là, parce que le projet, depuis 10 ans, a toujours eu 2 travailleurs de rue. Ouais. Puis les coordinations, c'était les 2 directions des maisons des jeunes qui faisaient un petit 5 heures semaine. OK. Fait qu'il était là en gestion des travailleurs de rue pour que le projet il survit dans le fond. Tu sais.
Fait que c'est ça. Là, le long shot, c'est que on a voulu dire parfait, bon, on va en processus de créer l'organisme, mais on a quand même juste 2 postes. OK. Fait que j'ai dû prendre le poste de coordination pour être à temps plein dans aller rechercher de l'argent, puis tout le processus, Ouais, les c'est gens, beaucoup de puis c'est temps. ça, puis- Puis il y avait un deuxième poste qui est travailleur de rue. Fait qu'on se retrouvait avec un travailleur de rue à temps plein sur le Ouais. territoire. ça. Puis moi, par passion, parce que j'aime ça, j'en fais aussi encore de la rue. OK. Fait que ça fait 1,5. OK. Fait que le but, c'est de faire ça pas longtemps, en Ouais, c'est ça, transition parce que- de. Mais là, c'est des bonnes nouvelles. Là. J'ai pu aller chercher un peu d'argent puis de parler un peu du projet. Fait qu'on va être... on ouvre 2 postes, en fait, là, de OK. maintenant. Fait qu'on va être... Il va y avoir 3 travailleurs de rue à temps plein, Ouais. plus une coordination. OK. Mais ouais, parce que là, c'est ça, je commençais à me dire, là, tu sais, ça part, bon, OK, 2 maisons des jeunes, donc enterré au Ouais. début, 2 territoires, mais là, on ouvre à 7 Ouais. municipalités. Faut quand même. C'est une job qui faut être Faut là. livrer. Ça le Ouais. dit, c'est un travail de rue, donc si toi, tu es dans le bureau, déjà 2 Exact. pour toutes les villes, tu sais, c'est ça, se promener. c'est ça. Je veux dire, parce que, tu sais, si tu veux créer ces liens-là avec les gens, Faut que tu sois là. faut que tu reviennes, d'après moi, assez récemment. Tu sais, Ben oui. je connais pas, mais Ben tu sais, non, est-ce que vous avez des espèces de barèmes, tu sais, une fois que vous avez un contact, de dire, tu sais, faut pas que ça prenne trop de temps, ou, tu sais, ça... Ben, c'est sûr que il y a plusieurs questions là-dedans. Ouais, là. c'est Il y a ça. une constance. En le disant, j'étais comme, il me semble que là, pas grave. j'ouvre 10 000 portes, Non, mais c'est non, tout, mais parce que c'est je t'ai toutes des compris. réflexions que j'ai en même Ouais, temps. Que... c'est que c'est sûr que le travailleur de rue, il faut qu'il y ait une constance dans son territoire. Ouais. Là. Tu sais, quand on va être 3, on va se diviser, que toi, tu sois plus dans ce coin-là, Ouais. toi là, toi là, toi là. Puis le but, c'est qu'il y a un plan de rue, puis qu'il y a une séquence, puis une constance dans où il va. Ouais. Tel jour, il va à telle école, tel soir, il va à ce parc-là parce qu'il a observé. Fait qu'il faut qu'il y ait une constance. Ouais. Puis quand tu rencontres quelqu'un, c'est qu'ils ont tous des téléphones cellulaires, les travailleurs de rue, là, Ouais. de travail. Fait qu'ils peuvent donner leur numéro. Puis le but, c'est de pas juste rencontrer quelqu'un puis de plus le revoir pendant 1 mois et demi. là, Ouais, tu c'est sais. ça, là. C'est vraiment important, ça, parce que je ramène à l'essence du travail de rue qui va vraiment à la rencontre des personnes plus en marge de la société, Ouais. plus marginalisées, qui vont pas vers les services. Par honte, orgueil ou par méconnaissance. Ouais. Ou même des fois, ils sont désaffiliés du système. Là. Ouais, ils croient pas. Ils y croient plus, puis c'est mauvaise expérience. Fait que quand il crée un lien avec toi, le travailleur de rue, c'est important que tu restes là. Ouais, Tu t'en vas pas un Ouais. mois après. Là, fait que c'est important que tu gardes une constance puis que tu sois présent pour lui puis, ou pour elle. Puis le but, c'est de répondre à ses besoins. Où il veut aller. Tu sais, peut-être que j'ai des problèmes de consommation, mais... Fait que là, nous, c'est de dire, nous, on connaît des organismes Ouais. en dépendance dans le coin. Ah ouais, mais ça me tente pas tout de suite. Parfait. Parfait, ouais. Ça se peut que dans 6 mois, il dise, hey, tu sais, Alex, tu me disais, là, l'organisme, là, je pense que j'aimerais ça y aller. Ça peut être le temps aussi. On va y aller ensemble. Tu sais, moi, je les connais bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment tu sais, l'image que j'aime donner. Là, on est le pont entre la rue puis les bels organismes, les beaux services qui existent déjà. Tu sais. C'est de même, je le vends, moi, de dire, écoute, s'il y a des personnes qui se marchent dans les rues puis qui vont chercher les personnes qui n'iront jamais vers les services puis qui en ont peut-être besoin, puis les amener vers les beaux services qui existent déjà. Tu sais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, vous les accompagnez jusqu'à... Vous pouvez faire ça, dans le fond, l'accompagner jusqu'à l'organisme pour peut-être cette première rencontre-là, c'est ça? Oui, c'est exactement ça qu'on fait. On réfère, mais on accompagne la personne aussi. Okay, là. c'est ça. Parce que ça peut enlever, ça enlève l'espèce de stress de dire j'arrive là, Oui. puis dans le fond, j'ai quelqu'un Tellement. de confiance qui est là, qui me comprend déjà, Ouais. qui va peut-être être capable aussi de nommer les choses que je suis pas capable de nommer ou que tu Aussi. sais. C'est Mais ça. tu sais, nous, on favorise beaucoup l'autonomie de la personne. Ouais, là. c'est ça, Fait que moi, je suis beaucoup dans comme, hey, je vais faire un pas quand tu vas en faire un. Ouais, exact. Parce Fait que que fais-le, je vais t'accompagner. Je vais te guider à justement bien te présenter si t'es un peu gêné. Puis dans le pire, je suis toujours là, tu sais. Ouais. Fait que c'est de favoriser l'autonomie. Mais tu sais, des fois, Mathieu, là, on rencontre... j'ai une collègue, moi, travailleur de rue, qui rencontre des femmes, des fois vulnérables, puis sont pas nécessairement ouverts aux services, aux organismes encore, puis c'est parfait comme ça. Mais des fois, c'est comme, hey, écoute, il y a un centre des femmes ici, on pourrait prendre un café là aujourd'hui, tu sais. ouais, ok. Fait que c'est de créer le lien comme ça, puis des fois, c'est OK, on va prendre un café. C'est pas imposant, c'est pas intimidant, puis c'est comme, tu vois c'est ça. aussi, puis c'est quoi ça, cet organisme-là? Fait que Ouais, nous, c'est vraiment ça. Tu sais, il y a tellement des beaux organismes autour Ouais. que c'est de vraiment
le montrer. Puis c'est comment qu'on les accompagne aussi, Ouais. qui peut être moins confrontant. C'est moins comme, regarde, on a un rendez-vous pour parler de ça, puis tu vas rentrer en désintox ou tu vas être, tu sais, puis là, OK, tu sais, ça rend officiel là, comme, OK, tellement. Ouais. Ça, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est intimidant là, quand tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme, ben voici le plan que je t'ai fait, le plan d'intervention, puis tu sais, là, je vois que tes besoins, c'est ça. Fait qu'on commence demain. Puis là, c'est comme, ben non, ça me tente pas. Fait que quand on arrive, on nous disait, écoute, tu décides de ton plan, où tu veux aller, moi, je t'accompagne, puis on n'assume pas un besoin. Voilà. C'est quoi que tes besoins à toi? Ben, pour l'instant, moi, ça serait d'avoir un toit. Cool, je t'accompagne avec ça. Puis, tu sais, nous, il y a des liens que ça fait 2 ans là, que je garde en contact. Puis, ça l'évolue. Je l'ai rencontré, c'était pour avoir un toit. Puis maintenant, c'est dire, hey, je pense que j'aimerais ça comme faire une entrevue pour trouver un métier que j'aime. Cool. Je connais des organismes en emploi, en réinsertion. Je vais t'accompagner là-bas. C'est un long processus. Puis pourtant, tu sais, c'est que notre rythme de vie de système qui est super beau, mais qui rend ça vite, des fois, vu que la demande est forte, des fois, on prend pas le temps de dire « Hey, prends le temps. Dis-moi ce que tu veux. » Puis comme, mollo, tu sors de la rue il y a une semaine, tu sais. Ouais, c'est ça. Prends le temps. Là, non, mais c'est comprenable, les organismes. Moi, pour avoir fait le tour du coin pendant 15 ans, on le voit qu'ils sont débordés, puis que là, la demande aussi, dans les dernières années, il y a une pression énorme sur les services, que c'est ça, les places sont limitées. Fait que quand ils prennent en charge, c'est comme, ben, il y a une place pour toi, mais je comprends qu'ils n'ont pas, des fois, le luxe tout le temps de ralentir. C'est ça. Tu l'as dit, ils n'ont pas nécessairement le luxe. Puis le but, c'est pas de blâmer. Non, c'est ça. Lui, hey, eux, ils le font mal, tellement pas. Non, tout le monde, dans la vie, si t'as une pression, c'est qu'il y a une pression plus haute. Là. Non, c'est ça. Fait que nous, on a le luxe d'intervention de faire ça, ben tant mieux, tu sais. Fait qu'on on va en faire profiter aux personnes qu'on rencontre. C'est ça, c'est que vous permettez de faire comme... C'est ça, de faire processer dans la tête. C'est un gros anglicisme. Mais c'est ça. Mais ça arrive, là, on parle de même. Là. Mais qui prennent le temps c'est ça, d'assimiler tout ça, puis d'aller à leur rythme. Puis justement, ben, quand on les amène à l'organisme, ben, peut-être que justement, il y a peut-être un plus grand risque. Ben, le risque est moindre, en fait, qui débarquent parce qu'ils ont déjà travaillé dans leur tête un peu avant d'arriver là, peut-être de faire OK, je débarque du plan, je reviens, je repars. Ben, ils ont travaillé peut-être un peu plus en amont. Vraiment, tu l'as bien dit. Puis ils peuvent se permettre de step back, comme tu dis, moi aussi. C'est correct. On va tous se pardonner. Oui, c'est ça. OK, c'est bon. Mais ils peuvent permettre de rentrer et de dire écoute, hey, pas pour moi. Tu es malade, toi? Puis comme, hey, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est peut-être un autre organisme, peut-être un autre. C'est ça. On prend un café, on va se promener une fois par semaine. Puis c'est comme, OK. Puis là, hey, je pense que j'aimerais ça. On retourne dessus. Parfait, on y va, tu sais. Fait qu'on est là pour ça. Puis il n'y a pas de deadline. Il n'y a pas de deadline, mais ça fait 2 ans. Puis il y a des personnes que ça fait 2 ans que je vois. Là. Puis tu parlais de ça, puis ça me faisait penser à. Tu sais, on a tous des. J'ai des amis à travers ma vie qui ont des problématiques, des fois peut-être pas aussi grand que ça, mais des moments de débrette, des trucs. Puis tu es là comme ami, tu veux les aider, tu veux, mais quand tu disais on peut juste accompagner, tu fais un pas, je fais un pas, mais c'est ça, j'en ai vu des amis, des fois, tu es comme tu veux. Tellement fâchant de voir, puis peut-être parce que c'est un ami, il y a un lien trop affectif, qu'on est trop, puis là, tu veux comme pousser un peu plus pour la personne, puis tu te rends compte que ben elle n'est pas prête à faire X pas. Mais des fois, en tout cas, moi, ça me fâche. Faites quoi? Mais vous autres, vous avez peut-être un truc qui n'est pas nécessairement un lien affectif. C'est un lien qui est... Ben, c'est pas amical. Oui, c'est amical, c'est friendly, tout ça, mais c'est pas un ami. C'est pas un ami proche que tu dis là, botte-toi le cul. Fait que c'est ça. Mais tu sais, même si c'est pas amical, mais on crée des liens avec ces personnes-là. Puis, tu sais, le sentiment d'impuissance, c'est ce que tu nommes, là. Mais c'est courant. Tout est comme, hey, comme dans ta tête, t'es comme, go, je vais y aller avec toi. Et les ressources sont là, puis c'est comme, hey, moi, ça me tente pas. Je suis pas prête. Puis, tu sais, ils ont vécu ces personnes-là, puis c'est comme, parfait, je comprends de comment que tu vis ça. Être à ta place, peut-être que je vivrais pareil, mais c'est impuissant, des fois, pour l'intervenant, de dire, t'sais. Fait qu'il y a beaucoup le lâcher-prise, puis de se ramener qu'on est là pour le besoin dit de la personne et non d'assumer un besoin. C'est ça. Fait que c'est souvent ce qu'on veut faire. Faire pour la personne, mais c'est comme, non, on n'est pas là, tu sais. Non.
Puis, il y a de quoi d'intéressant dans ce que tu disais de être là pour un ami qui a une bad luck. Puis, travailleur de rue, c'est souvent, on dirait, à cause du rue. Ouais. C'est souvent, c'est comme viser itinérance ou une certaine clientèle de personnes. Mais pourtant, nous, on rencontre plein de monde. C'est du monsieur, madame, tout le monde qui a une bad luck. Je veux dire, aujourd'hui, la marge de manœuvre, tu peux pas tant te la permettre. Là. Je veux dire, si demain, toi, t'as pas d'amis, puis t'as pas de famille, puis que ton proprio te dit, écoute, je mets mon cousin à ta place dans ton loyer, t'as 2 semaines pour t'en aller, puis que tu connais pas tes droits, tu connais pas les organismes de droit en logement, t'as pas de famille ni d'amis, puis t'as pas d'argent, tu t'ostines pas, puis t'es frustré, puis tu te retrouves à la rue, tu sais. Puis c'est comme, hey, où je dors à soir, tu sais. Mathieu, c'est simple comme ça, là. Ah non, mais c'est fou, là. Puis moi, c'est une discussion que j'ai avec mes amis, puis même avant, là, on voit, là, on est rentré dans des prix de logement qui ont plus de bon sens, là, ça suit plus pendant tous les salaires, mais même là, un bout, on dirait, je le voyais venir un peu, puis je faisais des gags avec mes amis, tu sais, qu'on a tous des salaires dans une moyenne, en théorie, on va bien, mais on voit le truc nous rattraper aussi, puis de faire comme, OK, ben, si nous, on sent une certaine pression, imagine une méchante portion de la population. Puis, tu sais, des fois, je faisais le gag de comment c'est nous autres les prochains à être dans la rue, tu sais, dans le sens que c'est ça, tu te fais. Tu sais, puis même à cette heure, mettons, tu te sépares, tu es en appart, ça va bien, là, tu te sépares, tu arrives à aller, c'est un 3,5 à 1800, tu fais comme, oui, mais je fais un salaire correct, mais tu sais, je viens à côté tout de suite, là, tu sais. Vraiment, c'est pour ça que les banques alimentaires explosent en ce moment. C'est si je peux éviter de payer la nourriture pour justement payer mon logement avec des enfants, tout, mais c'est fou, là. Ça peut aider par mois l'alimentation, tu sais, les banques alimentaires. OK, il y a beaucoup de monde qui vont le faire, là. Puis il faut aussi sortir dans la tête que, tu sais, oui, bon, tu as une frange de gens qui ont des salaires moindres. Bon, on a un visage l'itinérance aussi des gens qui ont. Mais ça peut faire mal vite aux gens. Tu sais. Puis moi, il y a un exemple que je traîne depuis longtemps. On avait fait une émission ici, avant que je sois employé. J'avais fait un peu des années de bénévolat, j'animais. Puis on avait une émission ça s'appelait BA. Puis on allait faire du bénévolat dans plein d'organismes. Okay. C'est une façon de montrer. Parler de bénévolat, tout ça. Puis on avait été distribuer les paniers de Noël. En fait, on avait fait la tournée avec la gang ici de Châteauguay. Puis ça m'avait vraiment frappé. Je suis sorti de là vraiment ému de cette journée-là. C'était spécial. Mais tu sais, on avait commencé au début, puis tu sais, sans être trop dans les clichés, mais on avait commencé par un HLM, tu sais, puis c'est l'endroit que tu te dis, bon, ben c'est des gens qui ont déjà moins de moyens. Fait que tu te dis, bah oui, évidemment, on va là. Mais maintenant, on s'en va dans un quartier que là, tu fais, OK, c'est des plus grosses maisons, des bungalows, des trucs. OK, on arrive, le gars, il a un char, tu sais, puis c'est quelqu'un dans la quarantaine. Puis c'est pas le personnage type que tu te dis, ben il a besoin d'un panier de Noël. Mais quand on est arrivé en dedans, tu sais, ce monsieur-là, début quarantaine, il a fondu en larmes, il a cassé. Il a fallu gérer un peu ces émotions-là. Quand je suis sorti, on dirait que là, c'est tout à processer. Tu sais, je disais, on ne sait pas l'histoire des gens. Tu sais, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais tu peux te dire, ben, tu sais, il a peut-être fait une dépression, perdu sa job, sa femme l'a quitté. Tu sais, tout a déboulé. Il arrive au premier Noël avec ses enfants, puis il n'y arrive plus. Il a demandé de l'aide. Même lui, ça y a, tu fais comme, OK, mais ça peut arriver vite. Là. Ça peut arriver un peu à tout le monde. Là, fait qu'il faut se défaire un peu aussi, je pense, des clichés qu'on a dans notre tête. Là, vraiment. C'est beau cette réalisation que tu as eue parce que tu parles du visage, justement, qui n'est pas celui que tu penses, celui qu'on pense. On voit le cliché, l'itinérance montréalais. Là, exact. C'est comme des fois, on voit le top du iceberg. Là. Moi, le peu que je connais encore dans ce métier-là, moi, je vois que c'est le top du iceberg. Puis c'est comme avant que ça l'arrive, justement, où on voit du monde qui sont obligés de dormir dans la rue. C'est comme comment qu'on peut travailler en amont pour prévenir ça. Fait que c'est là que, justement... Puis, tu sais, l'itinérance, c'est pas quelqu'un qui dort à terre. Ben, oui, ça l'est. Oui. Mais c'est aussi toute personne qui n'a pas un toit stable, qui n'est pas à lui. Toi, t'es demain... t'as un ami qui dort chez vous parce qu'il y a une bad luck puis il fait du couchsurfing. C'est de l'itinérance. C'est juste que il y a un gros facteur de protection qui est le facteur social. Tu as un filet social, famille, amis, collègues. C'est ça. Mais si tu n'as pas ça, demain, mais si tu trouves un spot dans la forêt, là, c'est aussi simple que ça. Fait que
ouais, le gros facteur de protection pour ça, c'est ton filet de sécurité sociale, là, tu sais. Puis, mais c'est ça. Donc, l'itinérance, parce que je voulais continuer qu'on en parle, parce que justement, bon, on l'a quand même un peu nommé, mais dans la région, là, toi, ce que tu vois, c'est. Tu sais, les gens, mettons, Sainte-Catherine, Saint-Constant, souvent, ils réfléchissent pas qu'il y a des gens, mais toi, est-ce que tu vois que le problème est criant? Puis là, avec la crise du logement, est-ce que tu sens que ça va pas du bon sens? Hein? Non, vraiment, on reçoit beaucoup d'appels. Des fois, il faut rectifier. Là. Le monde pense qu'on est pro en logement. C'est gentil. Ouais. On n'est pas pro en logement. Non, c'est ça. L'annonce que tu vois sur Kijiji, je la vois aussi. Ouais. Nous, on fait beaucoup de l'accompagnement pour donner des ressources aux personnes qui veulent se trouver un logement. T'sais. Fait qu'effectivement, ces temps-ci, du monde en risque d'itinérance, il y en a énormément. Puis là, ils veulent de l'aide. Fait que là, nous, l'aide, c'est vraiment, on leur donne premièrement les ressources. Écoute, mon propriétaire, il veut me mettre dehors. OK, c'est quoi ses raisons? Ah, c'est cette raison-là. OK, moi, j'appellerais le comité logement Rive-Sud. Eux, ils vont tout scier. OK, je connais pas ça. Parfait. Après, moi, j'y arrive plus. Tu sais, la nourriture, c'est rendu cher. Ah, ben, tu connais-tu la banque alimentaire dans ton coin? Ben, non. Ou, ouais, mais je suis gêné. Ben, écoute, moi, à 4 heures, mercredi, je suis dans chez toi, puis on y va ensemble. OK, c'est bon. Fait que, tu sais, quand ils nous rencontrent, on n'a pas de baguette magique. Sauf que nous, on connaît beaucoup de ressources dans le coin, on a beaucoup de contacts, puis c'est de donner ces options-là, tu sais. Puis c'est des options qui vont justement les aider là, à soit garder leur logement ou de, si jamais ils le perdent, ben, il y a un hébergement temporaire que je connais là-bas que mon travailleur de rue m'a donné, tu sais. Okay. Fait que c'est d'outiller ces personnes-là. Puis oui, dans notre coin, monsieur, madame, tout le monde dit, il n'y a pas d'itinérance ici. Puis on leur en veut pas. Parce que avant que je fasse ce métier-là, j'aurais dit sûrement la même affaire. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'itinérance qui est cachée. Encore là, le visage d'itinérance, c'est beaucoup Montréal, Longueuil, tu sais. Ouais. Mais c'est pas que ça. C'est pour ça que je te dis que quand il y a des travailleurs de rue à temps plein qui font que ça, scruter les rues, ils envoient puis c'est caché, tu sais. Moi, je dis tout le temps que demain, quelqu'un qui dort dans la rue, peu importe la ville, dans notre coin, ça clash. Ouais. Le monde qui travaille le matin, il dit quelqu'un dans la rue, leur réflexe, c'est d'appeler soit la police, soit on aimerait qu'il appelle les travailleurs de rue. Là. Ouais. Mais c'est ça, ça clash. Tandis que dans une métropole comme Montréal, il y en a beaucoup, fait que ça clash plus. Le monde est rendu comme... C'est le visage d'itinérance, puis ça, c'est quasiment triste, mais le monde trouve ça normal. C'est normal, ouais, c'est ça. Fait que, oui, il y en a dans notre coin, je sais plus caché. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, puis si tu le dis, c'est triste, quand tu te promènes à Montréal, moi j'ai habité Montréal longtemps, puis c'est parce qu'il y a aussi, à un moment donné, tu sais, au début, tu dis, je vais donner de l'argent, mais à un moment donné, c'est il y en a tellement, tu te dis, ben je peux pas. Non, c'est ça que tu te rends compte, ben, la meilleure façon, c'est peut-être de donner aux organismes qui vont activer justement les travailleurs de rue, qui vont activer des liens avec eux parce que, tu sais, momentanément, oui, OK, je donne 5$, on va aller chercher un sandwich, on va espérer, mais après ça, c'est fini, là, tu sais. Tandis que c'est ça que ça devient un peu désensibilisé parce que tu dis, ben, je peux pas rien faire, fait que c'est ça, qu'est-ce que tu veux. Puis, tu sais, je pense que, comme tu l'as bien nommé, là, je pense qu'il y a une approche de sensibilisation, il faudrait qu'il soit refait, de dire comment agir avec des personnes qui dorment dans la rue. On a beaucoup le réflexe de donner comme des 25 cents, vu que des fois, il y en a qui demandent ça. Mais des fois, je pense avec toi, là, mais ce serait-tu de dire, écoute, il y a un organisme en hébergement là, ou le travailleur de rue dans ton coin, hey, moi, j'irais les voir, s'ils pourraient t'accompagner dans le day-to-day avec toi, là, tu sais. Des fois, ça, c'est comme... Ça l'offre l'opportunité d'aide, tu crées un lien avec la communauté, puis des fois, ça vaut plus qu'une poignée de change dans le coffre à gants, tu sais. Ouais. Fait que s'il y a beaucoup de choses à dire, à sensibiliser là-dessus, après, il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, ben moi, je vais pas donner de l'argent parce que il va aller s'acheter une bière. » Tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, s'il dort dans la rue, tu lui donnes 3$, ça se peut qu'à soir, il a une bonne bière, il va dire « Écoute, on va prendre une bière. » Quand t'as pas d'option, mais tu sais, c'est comme moi, mais économise, puis des fois, on n'est pas dans les souliers de la personne qui est à terre, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle à Montréal, j'étais avec un ami, et puis on se promenait, puis là, un itinérant, on le croise, commence à nous jaser, puis avez-vous 2-3$, puis commence à nous jaser, puis on jase avec, puis tu sais, on n'était pas pressé, on a comme pris le temps un peu de jaser,
Mais un moment donné, il a été très franc, puis il était comme, regarde, je ne mentirais pas, là, il est presque 11 heures, j'aimerais savoir une bière. Puis j'avais trouvé ça comme, tu sais... Authentique. Ça m'a fait rire, puis j'ai fait, ben oui, là, tu sais, comme... Fait qu'on y avait donné assez pour, va t'acheter 6 bières, puis, tu sais... Parce qu'à un moment donné, tu fais, tu sais, qu'est-ce que tu veux, là? C'est déjà terrible, sa situation. Tellement. Là, oui, on pourrait le blâmer, mais qu'est-ce que tu veux, là? Eh non. Ça va juste rajouter une honte de faire, mais là, fais ça, tu sais. Ouais. Il gère comme il peut. C'est pas à moi de dire de quoi. Tellement. Puis j'avais aimé l'honnêteté. C'est vrai que c'est hot, là. Il était comme, il est presque 11 heures, là, je veux une bière. Je fais, OK. C'est vrai que c'est cool, hot, t'sais. Fait que, mais, tu sais, puis c'est ça. Je pense qu'il faut arrêter aussi de blâmer. Parce que ces gens-là, je veux dire, ils doivent vivre déjà plein de honte. J'imagine. Hey, c'est confrontant. C'est confrontant. Aller voir quelqu'un à 10 h le soir et dire hey, écoute, tu me donnerais-tu de l'argent? Ouais. Hey, c'est pas évident. Là. Non. Puis si tu le fais du bien, c'est parce que. Ils sont pas au le choix, bout. Là. T'es comme, man, si je le fais pas, je reste là, pas d'argent, pas de bouffe, pas d'eau, puis c'est fini. Là, oui, c'est ça. Fait que c'est rendu là, je pense que c'est de la survie. Là. Il y en a une adrénaline qui embarque. Là. Ouais, exact. Ouais, mais... c'est. Puis, tu sais, il y a beaucoup. On peut en parler vu que c'est quand même connexe. Là. Des fois, on parle beaucoup de monde qui consomme. Ils sont, mais c'est hey, la consommation, c'est à cause de ça qu'ils sont dans la rue. Encore une fois, c'est généralisé. Ça se peut. Ça se peut qu'il y ait du monde qui ont tellement consommé que leur consommation dans la rue. Mais tu sais, des fois, la consommation, c'est la conséquence d'eux. Ouais. C'est de dire, écoute, genre, moi, je suis dans la rue, j'ai tout perdu, puis hey, à soir, là, j'ai tellement pas d'options, il faut que je dorme sur un banc de parc à moins 15, des fois même plus, tu sais. Ouais. Fait que ça se peut qu'ils disent, écoute, moi, je vais consommer pour que la nuit, elle soit moins terrible. Tu sais, ça reste que je veux le nommer parce que c'est une réalité. Ouais. On sait pas ce qu'il vit. Puis demain, c'est toi, moi, dehors, puis que personne au monde, puis que le monde te regarde même pas, puis il t'enjambe. Ouais. Hey, ça se peut, man, que tu dises que je vais consommer, puis ça va faire moins mal ce soir. T'sais. Ouais, exact. Ça se peut, là. Oui, parce que, tu sais, puis c'est justement, le monde te regarde plus tant, tu te sens plus. L'humanité, tu te sens plus comme un parti de la communauté, tu es complètement à côté. C'est sûr que. Puis on s'entend aussi que la consommation cache souvent déjà. C'est un autre problème. Tu sais, c'est pas la consommation est là parce que la personne avait. C'est ça. Des problèmes, différents problèmes de dépression, de trucs. Tu sais, fait que oui, c'est qu'il faut que la personne aussi reconnaisse. Il y a un travail d'aller arrêter la consommation, mais tu sais, c'est à partir d'une problématique X. Là, c'est pas juste genre, je vais commencer à faire de l'héroïne puis juste pour le. T'sais. C'est sûr que c'est pas commun, mais tu vois, encore, ça se peut qu'il y a du monde qui consommait puis se disait écoute, j'aime tellement ça qu'ils ont tout perdu. T'sais. Ils ont perdu le contrôle, oui, c'est ça, mais ça cache. Ça cache quelque chose, effectivement. Souvent, là, je veux dire, c'est ça. Puis le risque, on pourra englober tout ce qu'on dit, peut-être depuis 15 minutes, là, le risque, c'est de mettre une image. Je pense que les humains, on est rassurés, puis je m'inclus, là, on est rassurés à mettre le monde dans des catégories. OK, mais c'est à cause de ça. Ou, ça c'est les itinérants. Ah, ça, c'est les jeunes. C'est rassurant pour le monde de caser, puis je pense qu'il y a un risque. Il y a un danger à faire ça. Parce qu'on met tout le monde dans le même panier. Puis c'est pas vrai. Puis les personnes en situation d'itinérance, il y en a de toutes les caractéristiques qui viennent de partout. Je veux dire, c'est dangereux. Je trouve ça triste en tant que communauté de tout mettre ça dans le même top et dire genre, OK, mais ça, c'est classé comme ça. Ben non, tu sais. Tu sais, on est d'une communauté, hein. Tu sais, comme on n'a pas vécu une deux, là, dans les temps des villages, là. Tu sais, on a besoin d'une communauté pour vivre, là. Mais c'était ça, là. T'avais un voisin qui était dans la chenoute, là. Ben, la communauté, il l'aidait, là. Il se ralliait pour dire écoute, hey, qu'est-ce que tu veux? Du pain, je peux-tu te. Moi, mon ami, il a une calèche, veux-tu qu'on t'aide? Tu sais? Mais ça, faut retrouver ça. Puis la personne qui est à terre, il fait partie de ta ville. C'est un citoyen comme toi. Là. Exact. Fait que t'en lui la main, tu sais, au moins. Puis il y a la peur. Tu sais, mais j'ai peur. Ouais, mais scoop alert, là. Moi, en 2 ans, je me suis jamais fait attaquer. Là. Quand t'offres de l'aide, là. Le monde est gentil, tu sais, le monde est... C'est ça. Non, c'est ça. Non, puis c'est ça, tu sais, c'est ça. Moi, je sais pas si c'est généralisé, mais on dirait que je le sens qu'il y a comme un effritement un peu
de la communauté, l'idée de se tenir ensemble. Il y a comme un discours qui tend un peu tout le temps vers le centre de la droite, de chacun pour soi. Ouais. Mais l'affaire, la réalité, tu sais, c'est que moi, j'avais rencontré, c'est John, j'oublie son nom de famille, c'est à Vaudreuil, eux autres, c'est un centre d'hébergement. John Gladu, je pense son nom. C'est ça. Directeur de l'aiguillage. L'aiguillage, c'est ça. J'avais l'antichambre, mais c'est un autre. Ouais, c'est ça, Valleyfield. Valleyfield, mais ouais, l'aiguillage. Mais tu sais, ce qui est triste, c'est qu'en théorie, ce qu'on parle depuis tantôt, puis ce que tu parlais là, de dire qu'on est une communauté, puis on ne devrait pas laisser tomber les gens qui ont des problématiques, qui ont mis un genou à terre, qui sont fatigués. Mais tu sais, c'est triste que cet argument-là fasse pas écho chez tout le monde. Mais tu sais, lui, il disait, ben, on va sortir aussi des arguments de droite, business, plus froid, mais tu sais, des aider, d'injecter de l'argent, des aider à sortir de la rue, on va économiser sur le long terme parce que à chaque fois qu'ils sont en crise, qu'ils ont quelque chose, ben c'est la police qui y va. T'sais, on paye 2 policiers pour y aller, ils vont les amener à l'hôpital, ils vont prendre de la place à l'hôpital, ils ne sauront pas quoi faire avec. C'est toutes des ressources qui pourraient être mises ailleurs. Ces 2 places-là pourraient gérer autre chose. Puis si on veut continuer à être encore plus plate, ben, si on en raccroche certains puis qu'ils reviennent travailler, qu'ils redeviennent des payeurs de taxes, d'impôts, ben, on a remis du monde, mais c'est plate qu'on doive penser de même, mais il y a cette réalité-là aussi. Là, qu'on est gagnant à aider les personnes. Non, parce que sur le long terme, ça, c'est pas le fun pour eux, mais ça coûte cher tout le temps. Ils envoient à l'hôpital, puis ça retourne en rond. Puis des fois, ça peut être en prison. En prison aussi. C'est commun, là, quelqu'un va faire un délit pour aller avec le logis nourri. Là. Exact, c'est ça. Mais c'est intéressant comme réflexion de dire que comme la communauté est gagnante d'aider son prochain qui est justement qui a besoin d'aide parce qu'il va pouvoir contribuer à la société. Ouais. C'est intéressant. J'avais pas vu ça de même. Mais c'est triste que ça doit être ça. Là, parce que humainement, on devrait juste dire on va être content. Parce qu'il y en a, les problématiques sont plus profondes, puis travailler, c'est complexe. Ouais. Ils n'ont pas toutes les mêmes capacités. Mais il y en a qui c'est vraiment juste, qui ont une dérape de vie, sont tombés dans la drogue, mais ils pourraient, si on les aide, on les réaiguille en quelque part, ben, ils pourraient revenir. Puis humainement, ben, déjà, ça devrait être la seule raison, en tout cas. C'est un peu triste que pour certaines personnes, ça prend... Mais la prévention va tout le temps finir par... nous sauver de l'argent après, là, tu sais. Ça serait la même affaire si on parle d'entraînement physique et de trucs, tu sais, on va sauver du monde qui vont à l'hôpital pour X raison, mais là, on dévie un peu. Tu sais, surtout que, mais non, mais j'aime ce que tu dis. Puis, tu sais, pour ramener aux personnes vulnérables, c'est quand aujourd'hui, quand tu touches le fond, là, honnêtement, là, quand tu touches le fond, puis que t'as pas d'amis, ta famille te rejette, puis que t'as pas de job, pas de collègues, puis que tu te trouves à dormir, peu importe où, là, dans le bois, mettons, ben remonter la pente, en tout cas, aujourd'hui, là, en 2025, là, c'est tellement difficile, Mathieu. Là. T'as pas idée. Là. T'as pas idée. Parce que tu payes plus rien. T'es déshumanisé. Là, tu vis de la terrible... Tu vis une situation terrible. Dormir dehors, dans le froid, c'est confrontant. Là, il faut aller dans les hébergements. Là, c'est un nouveau monde qui était comme aïe aïe. Fait que, tu sais, remonter la pente, c'est difficile. Puis quand le monde est prêt à le faire, ben après, ça coûte tellement cher avoir un logement que même si tu économises, tu as un hébergement puis tu économises 5 000 ben ça reste que ta cote des crédits n'est pas énorme. Ouais. Puis même si tu as de l'argent, il y a 30 personnes qui sont en attente pour le loyer. Là. Ouais. Fait que quelqu'un qui est en situation d'itinérance, en vulnérabilité, qui n'a pas encore d'emploi, parce que pour avoir un emploi, il faut que tu aies une stabilité, ben tu pars avec 2 prises directes. Là. Ouais. Fait que ça, là, je le vois, là, on est des travailleurs de rond, on fait des visites d'appartements avec eux, puis c'est compliqué, là. Ils partent avec 2 prises, puis c'est comme moi, OK, je vais y penser. Puis le propriétaire, là, c'est correct, là, mais il y a genre 28 autres personnes là, y a du choix, là. Avec d'autres CV. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, là, c'est compliqué de sortir d'un hébergement. Oui, parce que tu sais, on se dit, bon, tu n'as pas le droit de dire, bon, une personne, je ne donne pas le logement à cause de X raisons. Mais en même temps, si tu as 30 personnes, qu'est-ce que tu veux? Tu peux juste choisir une, ben, ou un, c'est 2, 3 personnes, mais je veux dire, dans le sens, si tu
ils ont le luxe de choisir. Fait que c'est comme un genre de truc, je comprends. Ils peuvent pas. C'est compliqué. Non, mais je comprends que c'est une ambiguïté. Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup depuis les années, de réfléchir, de me faire une tête sur tout ça. Parce que mon angle, à moi, c'est pas de taper sur la tête des propriétaires non plus. Non, c'est ça. Je suis pogné entre les deux parce que les propriétaires, ben, écoute, eux, ils ont un immeuble à revenu. Ils veulent faire un revenu dessus. Ils veulent... C'est ça. Ils veulent choisir leur monde. Ils ont leur passé, leurs préjugés qui font en sorte qu'ils sont teintés. Mais après, on peut pas changer tout le monde. Puis c'est pogné entre ça. Oui, c'est sûr. C'est ça on parle de crise de logement. C'est ça. Là. Ouais. Il y a les propriétaires qui disent... Ils sont pas tous comme ça. Ouais. Mais il y en a qui sont comme, hey, écoute, je voudrais, là, mais comme moi, si je les mets pas plus cher cette année, ben, je perds de l'argent. Ouais. Puis c'est peut-être un immeuble en revenu. Ouais. Fait qu'il y a les propriétaires qui sont comme, il y en a qui veulent vraiment profiter. Il y en a d'autres que non. Puis d'autres, les locataires qui sont, hey, je peux plus payer. Puis comme, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis c'est là qu'il y a une crise. Là. C'est comme. Ouais. Ben ça, c'est complexe, le logement. Là. J'ai reçu du monde récemment là, dans le mode. Du CLSC, là. Ouais, le monde des gens. C'est très complexe, mais elle l'explique vraiment mieux que... Ouais, c'est ça. Puis, parce que des fois, tu as comme un peu, tu jases, on dirait que tu parles avec des amis, c'est facile de faire, ça devrait être ça, mais... Parce que c'est sûr que c'est fou que le logement... moi, ça rentre pas dans ma tête que c'est rentrer tellement dans l'offre et la demande, là, que le fait que ça peut fluctuer aussi rapidement, là, ça devrait tout le temps être collé à la hausse de l'inflation ou du coût de la vie, tu sais. Mais là, parce qu'il y a une rareté, parce qu'il y a ça, ah ben là, je vais monter, ah ben ça, la valeur monte, mais tout ça est artificiel, tu sais. C'est pas vrai que ça vaut ça. Ça a pris ça parce que on est tombé quartier, entre autres. Le quartier, puis c'est tombé dans un truc capitaliste d'offre et de demande, mais c'est pas un bien capitaliste, c'est un bien essentiel. Puis une habitation, tu devrais faire de l'argent dessus sur du long terme. Jamais sur du court, même moyen. Tu sais, pour moi, ça devrait être ben, t'habites là, puis regarde, en 10 ans, ben, ça a pris tant d'argent, mais si t'as payé plus cher, c'est ton problème. Mais, bon. Mais en même temps, là, comment qu'on ressort de ça, là, ça je sais pas. C'est un utopique, gros dossier. Là. C'est au-dessus de nous deux. Ouais, c'est ça. Moi, il y a du monde qui sont vraiment passionnés, qui se battent pour ça. Fait que j'ai vraiment confiance à eux. Moi, je pense plus encore là, aux personnes que je suis, là, comme que je vois dans le day-to-day. Tu sais, une chambre, maintenant, c'est entre 650, 750 là, pour une chambre. C'est fou, là. Mais c'est cher, mais c'est ce qu'on vise. Là. Ouais. C'est comme... C'est ça. 750 là, pour une chambre pour commencer. Nous, on vise ça. Là. Avec eux, je vais faire des visites parce qu'un appartement à 1500, là, c'est irréel. Là. Ah non. Il faut que tu te stabilises, puis après, il faut que tu trouves un emploi. Ouais. Je veux dire, il faut que tu aies une méchante marge de manœuvre. Oui, c'est ça. Pour niveau monétaire. Là. 750, c'est ce que je payais à Verdun en 2017-18, juste avant la pandémie, là, pour un 4,5. Ah ouais, pour un 4,5. Qui avait été rénové. Ben as-tu l'adresse pour qu'on... ouais. Mais le proprio, en tout cas, il s'était trompé. Mais là, on ne rentrera pas là-dedans. Non, mais... Il m'avait dit, il m'a fait signer, puis après, il a fait comme, j'aurais dû le mettre plus cher. Ah ouais, hein? Parce qu'il l'a rénové juste avant que je rentre. Mais montrer le clash, justement, mais quand même, en là, 2017 que ça valait. C'est ça a été vite. Là, ça a remonté très rapidement. Le temps avance quand même un peu. Je voulais parler un peu d'implication parce que tu as l'air d'être un peu partout. Justement, on avait dit au début, tu es ambassadeur la CDC. C'est important pour toi de t'impliquer partout avec d'autres organismes. Vraiment. Vraiment. Puis le fait d'être ambassadeur, j'avais eu un appel de... Je pense qu'il y a eu une table, un comité, puis mon nom avait sorti, justement. Fait que j'avais dit, ben oui, ça m'intéresse. Finalement, je savais pas qu'il allait avoir une grande campagne comme ça, puis avec des vidéos. Mais j'étais comme, j'ai dit, OK, puis go. Puis tant mieux, c'est super cool. Puis, tu sais, le but de ça, c'est d'encourager le monde à venir travailler dans le communautaire. Là. C'est vraiment ça le but. Puis moi, ça me fait full plaisir parce que je suis mordu communautaire. Moi, je n'irai pas ailleurs. Là. J'aime tellement travailler dans le communautaire. On a des beaux avantages. Fait qu'en parler à le plus de monde possible, puis les encourager à venir dans le communautaire. Puis la liberté qu'on a aussi d'action. C'est une famille aussi. Là. Ça fait full quétaine. Mais dans le Roussillon, là, en plus, moi, j'ai la chance d'être généraliste. Là. Fait que je parle avec les organismes en violence conjugale, en santé mentale. Il y en a plein. Là. Jeunesse, les maisons des jeunes. Fait que on en ratisse large, puis c'est une belle famille, on crée des liens.
Fait qu'on on se sent soutenu aussi dans le communautaire, on se sent soutenu par les autres organismes. OK. Fait que c'est ça. Ça me faisait vraiment plaisir là, d'être ambassadeur. Non, c'est ça. Puis, j'imagine qu'ils sont allés te chercher aussi parce que tu es encore jeune, tu es un homme. Il n'y a pas, dans le communautaire, je vois beaucoup de femmes. Ouais. Fait que sûrement qu'ils voulaient aller chercher aussi un autre visage. Peut-être un autre aussi. groupe d'âge. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans le communautaire, mais je pense que c'est aussi. Ça, c'est pas généralisé, mais c'est vrai que dans l'intervention, dans ma cohorte, moi, quand j'ai étudié, il y avait plus de filles que de gars. Ouais. Mais je pense que ça tend vraiment à changer. Là. Ouais. Du monde des gars en intervention, je trouve que maintenant, il y en a plus. Puis je trouve ça cool aussi de voir des gars et des filles dans le milieu d'intervention parce que c'est tellement important. Là. Nous, dans notre équipe de travailleurs de rue, on veut vraiment avoir autant des gars que des filles parce que il y a des filles qui se sentent plus à l'aise avec des intervenants de filles. Mais c'est ça. Des gars qui ont des relations bizarres, des fois que c'est comme hey, moi j'aimerais mieux être avec un gars. Fait que c'est important pour ça. Fait que peut-être que c'est pour ça aussi, entre autres, qu'ils ont voulu que je vienne vendre le communautaire. Le communautaire. Mais écoute, on arrive déjà à la fin. Ça se passe vite, 55 minutes. Vraiment, hein? Mais je veux te remercier d'être passé. Tu as l'air vraiment passionné de ce que tu fais. Puis, lâche pas le bon travail. J'ai hâte de voir ça, la continuité de l'estrade, puis que ça va devenir un OBNL. J'espère que ça va très bien fonctionner pour vous. Tu viendrais à l'Assemblée de création. Hein? Ouais. D'écouter ce tu te demandes pour être ici. C'est ça, peut-être. On va checker ça. Tu m'enverras la date quand tu vas le savoir. Donc, Alexandre, merci beaucoup d'être passé. C'est à toi, Mathieu. Vraiment.